Tout le monde est Djoula ici, quoi. Aïe. C'est les Djoula qui sont réveillés matin. Môme de Kenza, bonjour. Ah, vous êtes à moi, je ne comprends pas. Voilà, maman aussi, bonjour. Traoré Fatoumata. Kone Fatim. Ben Youssef Sanogo. Aïe. Mawa Fofana. Votre manager, vous voulez la somme dans la vie. Voilà, c'est Lindsay Dosso. Enfin, une Brigitte. Envo Brigitte, enfin. Bonjour. À Calais, j'ai un message à passer. Ce qui passe en Mauritanie, ce qui se passe en Mauritanie, c'est dur pour les Ivoiriens. Ah bon? Il se passe quoi en Mauritanie, monsieur Akali? Donc on a connu, non. Il se passe quoi en Mauritanie? On n'est pas au courant. Quand on dit à nos frères de ne pas aller dans les pays du Maghreb, là, est-ce qu'ils comprennent? Quand on leur dit de ne pas aller chez les Arabes ne nous aiment pas là. Ils ne savent pas dans quelle langue on leur dit ça. Donc, on ne sait plus dans quelle langue on leur dit. Donc, moi, je suis fatigué. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle langue on a dit à nos frères là de ne pas aller chez les Arabes. Quand tu parles, on dit non qu'ils vont se chercher. On peut laisser la Côte d'Ivoire pour aller se chercher dans le pays des Arabes. Vous aussi. Moi, je préfère manger dans le poubelle en Côte d'Ivoire que d'aller me retrouver dans un pays des Arabes. La Mauritanie, c'est l'Afrique, mais ce n'est pas les Arabes qui sont là-bas. Donc, moi, je les mets tous dans le même bateau, dans le même sac. Eux tous sont pareils. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est pour ça qu'il faut rester chez lui. Si tu n'as pas les moyens pour partir en Europe ou aux États-Unis, là, il faut rester chez toi à la maison. C'est mieux. Et c'est la situation qui fait... Quelle situation? Il n'y a pas des gens en Afrique qui s'en sortent, quoi. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui ne bougent pas, qui sont dans leur pays, qui sont en Côte d'Ivoire, qui s'en sortent même mieux que nous en Europe ici. Nous, on a des amis qui n'ont pas bougé de là-bas, hein, mais ils s'en sortent très, très, très bien. Il faut savoir chercher dans la bonne direction, c'est tout. Et puis, il faut se battre. Il y a quand on ne veut pas le concert, on ne veut pas de concert pour celui qui... Dieu fait ma force. Faites une pétition alors. Faites une pétition, vous avez le droit. Moi, je ne peux jamais me mettre contre les Ivoiriens pour Séléki Diabaté. Jamais de la vie. Je ne peux jamais venir prendre la défense de Séléki Diabaté pour les Ivoiriens, contre les Ivoiriens. Voilà. Mais comme moi, il a demandé pardon, moi, je ne peux pas, derrière pardon, là, moi, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas dire que... Je ne peux pas aller contre pardon, parce que Dieu même va m'en vouloir. Voilà. Quelqu'un a demandé pardon, je ne peux pas aller contre lui, sincèrement. Voilà, je n'ai rien contre lui de toute façon. Il a demandé pardon général devant tout le monde. Bon, ça là seulement moi, ça m'a apaisé. Maintenant après, tout le monde n'est pas moi. Voilà, tout le monde n'est pas moi. Donc vous avez le droit de manifester votre mécontentement, mais faites-le de la bonne manière, c'est tout. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Tonton Yaka, s'il te plaît, nous, on a protégé notre patrie, la Côte d'Ivoire, zéro concert. Ben, vous avez le droit. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Tout Ivoirien fier de l'être devrait protéger la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, pas aller quand même contre les décisions de nos autorités. Parce que nos autorités, quand même, il faut les respecter. Voilà. On doit défendre notre pays, défendre notre patrie, bec et ongle face aux ennemis. Mais quand nos autorités prennent des décisions, il faut respecter ces décisions-là. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec le concert, vous faites une pétition. Ou bien vous organisez un concert aussi en Côte d'Ivoire pour la même date avec un Ivoirien. En tout cas, trouvez la solution, mais c'est pas sur Internet qu'on va régler ça. D'abord, d'Internet, là, ça ne peut pas régler quelque chose. Moi, vous savez ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il est en train de diviser les enfants d'ado. Diviser les enfants d'ado. Moi, personne ne m'a divisé. Diviser comment? C'est que toi-même, tu n'es pas vrai enfant d'ado. C'est celui qui Diabaté qui a quitté au Mali pour venir te diviser. C'est que toi-même, là, tu n'étais pas à ta place. Ou bien, c'est que tu ne te sentais pas à ta place.
Sinon, celui que Diabaté ne peut pas venir te diviser de qui que ce soit. Aïe, arrêtez de dire les choses facilement. Vous parlez facilement. Celui que Diabaté va quitter où pour venir te diviser de tes confrères. Comment? Il fait ça comment? C'est qu'il est plus intelligent que toi, quoi. C'est qu'il est plus fort que toi. Alors, donc il faut arrêter. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. C'était Johnny Fola. Aminata, côté de la côté Congoro. Franchement, ceux qui disent que il est venu vous séparer là, c'est que vraiment vous-même vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là pour de vrai. Si possible, on peut vous séparer, c'est qu'il y a un problème. Hein? Face à la décision de l'autorité suprême, le peuple abdique. Ah, c'est ça, hein, monsieur Bill. Normalement, hein, mais après, les Ivoiriens ils sont révoltés, ils ne veulent rien savoir. En plus, le monsieur a demandé pardon. Donc moi, c'est ça même qui me touche, parce que je me dis, attends, quand moi on me demande pardon, là, moi, il ne peut pas refuser, parce que Dieu ne me refuse pas notre pardon. Voilà. Mais après, je peux comprendre que chacun prenne du temps pour accepter. Voilà, ça parce que moi, j'ai accepté tout ce que ça veut dire que c'est le cas pour tout le monde. Tu vois ou pas? Voilà, chacun va prendre son temps, le temps de digérer et puis accepter au moment voulu. Mais Nko bébé, je ne peux pas être rancune de quoi? Il m'a fait quoi? Pour de vrai, il m'a fait quoi? Moi-même, personnellement, il m'a fait quoi? Et puis, il a attaché qu'il voit de ça jusqu'à on dirait, et puis il ne laisse pas. Moi-même, là, moi, Yaka, celui que Diabaté me demande, il t'a fait quoi? Il peut dire. Il dit, il est plus fort que les chanteurs ivoiriens, c'est moi qui suis chanteur. Je ne suis pas chanteur. Donc, logiquement, même les chanteurs, ce sont les chanteurs qui devraient charger ça. Eux-mêmes, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Maintenant, moi, je saute, je charge ça, et puis il attache foulard de ça, il attache Keiwa de ça, et puis il attache les quais de ça, et puis ils me battent. Pourquoi? Vous aussi. On a qu'à être autre chose aussi de temps en temps. Les chanteurs même sont là, et puis ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Vous avez vu comment les chanteurs se prononçaient sur cette affaire-là, c'est pas de Bordeaux seul. C'est de Bordeaux seul qui a chargé. Sinon, moi, Yaka de Paris, là. C'est lui qui Diabaté m'a fait quoi? Il a insulté même malgré ça, hein. Mais si on me demande ce qu'il m'a fait là, je peux dire. Je ne peux pas dire parce qu'il ne m'a rien fait. Il ne m'a absolument rien fait. Il a dit qu'il est fort que tous les chanteurs ivoiriens. Je ne suis pas chanteur. Je ne suis pas chanteur. Les chanteurs me font comme s'ils n'ont pas entendu. Maintenant, je charge ça et puis c'est moi, ma main se promène dans les poches, quoi. C'est pas logique, soyons raisonnables, s'il vous plaît. Hein? Effectivement, Rodrigue, rien ne vaut le pardon. Quand quelqu'un te fait du tort et puis reconnaît, sincèrement, il vient demander pardon, là. Surtout devant des milliers de personnes comme ça. Mais il faut laisser. Si tu ne laisses pas, Dieu même va t'en vouloir. Si tu ne laisses pas, Dieu même va t'en vouloir. Oui. Et ça, je pense que il faut être croyant pour comprendre ça. Il faut être croyant. Il faut craindre Dieu pour comprendre ça. Vous voyez, non? Celui qui ne va pas faire qu'on fait, si tu as le droit, c'est ton pays, non? Olga Camara, on croit en Dieu et refuse de pardonner à notre frère. Ah, voilà ça. Hein. Zipa dit quoi? Zpa dit quoi? Qu'il faut arrêter ça. D'arrêter quoi? C'est moi, c'est vous qui venez parler à faire des éléments dans mon live. D'ailleurs, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Je lance mon live, vous ne savez même pas de quoi il vient parler. Vous vous réveillez matin, c'est que vous ne vous êtes même pas brossé les dents. Allez, vous lavez les dents. Oh. Mon live sent odeur de bouche matin comme ça. Hein? Vous êtes couché, c'est que vous êtes réveillé, c'est qui? Dans votre tête.
Je lance mon direct, je n'ai même pas encore dit quelque chose. Hein. C'est lui que j'ai battu partout dans les commentaires. Il y a également Abidjan. En tant que vous n'êtes pas brossé encore. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont même pas lavés, qui sont dans mon direct matin. Là. Mon live sans transpiration et odeur de bouche. Aïta, d'accord, et puis vous revenez en reparler. Les gens à qui on peut pas faire câlin matin au réveil, là, c'est vous qui vous fatiguez les gens. Hein? Il y a des gens là, matin, tu ne peux pas leur faire câlin. Hein? Non. Tu t'es amusé là. Odeur de bouche fermentée va te dire. Faut les laisser, donc allez se laver d'abord. Est-ce que toi-même tu n'es pas Woubi? Que je sois Woubi ou pas, qu'est-ce que ça change dans ton salaire? Que moi je sois Woubi là ou pas, est-ce que toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais pas. Pourquoi vous aimez, je sais pas, chercher pour d'enchever des gens? Hein, monsieur Turc, si tu sais donc bien te dire que je suis Woubi là, toi là, qu'est-ce que ça change dans ton avenir? Ou bien qu'est-ce que ça change dans ton pédigré? Qu'est-ce que ça peut diminuer dans ta vie, dans ta longévité? Ça a affecté ta santé ou bien je ne sais pas. Je me pose la question. Si je te dis oui, tu vas faire quoi? Si je te dis que oui, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Donc, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. On n'est pas en train de parler de ma vie privée. Là, c'est celui qui fait le buzz dans ce moment. Donc, restons concentrés. Ou bien tu es fan de moi. Tu veux te rassurer que je sois Woubi comme ça, tu vas venir en inbox comme beaucoup pour venir me draguer, non? C'est ça? C'est votre stratégie. Vous venez vous jouer les homophobes sur Internet avec un bas là. Quand vous voyez que de votre camarade garçon, vous bandez bêtement comme ça. On vous connaît. On vous connaît. Donc, pardon, il faut pas me provoquer matin. Il ne faut pas réveiller mon mauvais esprit là. Faut pas réveiller l'autre côté là, pardon. Hein? Il faut que je suis apaisé, je suis calme, je suis tranquille. Il ne faut pas appuyer sur dièse. Quand tu as appuyé sur dièse là, tu vas regretter ça. Bonjour monsieur Yaka, big respect. Merci monsieur le commandant. Big respect à vous également. On n'a qu'à rester concentré, s'il vous plaît. Hein? Bonjour frère, bonjour Yaka, comment ça va? Bonjour monsieur Kairos, comment allez-vous? Ça fait longtemps. Ouais, je vais très bien. Oh là là, tu vas te rentrer en brousse. Ouais, tu sais, ici, le boulot là, c'est pas facile. Hein? Faut pas dire ça deux fois, moi je suis au courant, non? Le boulot là, c'est pas facile. L'argent ne tombe pas des cieux. Ah, c'est ça, il faut travailler. Il faut aller justifier son salaire. Ça, c'est clair. Ah. Bonjour Yaka. C'est comment? Il y a un truc qui m'embête un peu. Parce que moi, Yaka, moi présentement, si je vais te faire hommage, que je fais une affiche, normalement c'est ta photo qui doit être dessus, non? Logiquement. Voilà. Mais pourquoi il n'y a pas la photo du président dessus? Très belle question, M. Kairos. Je n'aurais même pas fait cette remarque. Parce que moi-même, là, vous voyez que si vous avez remarqué, quand je parle du conseil, là, je ne mets même pas l'affiche parce que je ne veux même pas qu'on pense que je suis en train de faire la promotion du conseil, en fait. Voilà. Ouais, je peux mettre l'affiche derrière moi, non. Voilà. Mais je ne mets même pas parce que je ne veux même pas qu'on pense que. Je préfère qu'on regarde mon vieux frigo derrière moi ici, là, que de mettre l'affiche de conseil de quelqu'un. C'est une très très belle question que tu viens de poser. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai même pas remarqué qu'il n'y avait pas la photo du président de la République dessus. Et moi, la question que j'avais posée hier, c'est de savoir pourquoi est-ce que, si tu aimes tant le président, pourquoi le conseil ne se fait pas chez toi? Voilà. C'est en Côte d'Ivoire, que ça. Et moi, ce qui me chagrine, ce qui me dérange, c'est que nos autorités lui ont accordé cette date. Donc, franchement, je ne peux pas aller contre leurs décisions. Non, ça c'est normal. Nous, on ne peut pas aller contre la décision. Mais ce que nous, on a train de dire maintenant, là, que la fiche, pourquoi il ne met pas le nom, il ne met pas sur la photo du président dessus? Logiquement, il devrait avoir la photo du morceau, un morceau, c'est-à-dire, il ne joue pas un morceau, c'est-à-dire, il va faire un morceau à l'hommage là qu'on appelle au président. Mais c'est quel morceau il va jouer là-bas? Yaka, s'il te plaît, prends-moi. Dieu ma force. Moi, je n'aime pas prendre les profils sans photo. Bonjour, M. Taïro. Yaka, au concert là-bas, il va jouer là-bas pour le président. Comment?
Il a beaucoup de choses là. Il a beaucoup son album qui va jouer là-bas, les morceaux qu'il va jouer là. C'est quoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre que cela. Moi, il y a qu'à présentement, moi, je vais te faire cela hommage. Il crée d'abord un morceau pour toi, pour chanter à ton honneur. Je sais que si il m'avait cela au stade là, c'est ce morceau là qu'il doit jouer là-bas. Logiquement. Voilà. Mais il va faire quoi? Donc, il n'a pas de morceau même à l'honneur du président de la République. Non, il n'a pas de morceau à l'honneur du président. Alors, moi, je ne connais pas ces chansons. Hein, je ne écoute pas ces chansons. Mais peut-être moi, je peux me tromper. Hein. Je n'écoute pas ces chansons, donc je ne sais même pas c'est quoi son répertoire musical. Moi, le seul truc que j'ai écouté, c'est cimenter ce truc-là. Voilà. Oui, effectivement, ça, tout le monde connaît. Et puis sa chanson de joyeux anniversaire, là, c'est tout. Voilà. Après ça, là, je ne connais pas ses autres chansons. C'est ça. Donc, voilà. Bon. Ça, là, moi, je ne sais pas quoi dire. Sérieusement, franchement, ça me dépasse. Parce que du moment où les autorités ont accordé le stade, c'est que... Moi, je ne sais pas. Franchement. Non, mais moi, je te comprends. Je te comprends. Par là, je te comprends. Par toi, tu ne veux pas aller en contre là, comme on appelle aux autorités. Exactement. Voilà. Je comprends très bien ta position. Voilà. Je comprends très bien ta position. Sinon, c'était les deux questions que je voulais poser, non? En tout cas, tes questions sont très, très, très logiques. Elles ont leur place dans cette histoire-là. Et puis, merci d'avoir posé ces questions. Je crois que j'aurai l'occasion de lui poser ces deux questions-là, personnellement. Voilà, je vais lui demander pourquoi est-ce que sur le flyer, la fiche de communication, là, pourquoi il n'y a pas la photo de celui à qui on vient rendre hommage? Pourquoi il n'y a pas sa photo dessus? Ça, c'est un. Et puis le deux, est-ce qu'il a une chanson qu'il a composée, par exemple, Salif Keita comme ça, il a une chanson qu'il a composée à l'honneur du président. Il a une chanson qu'il a fait pour honorer le président. Afou Keita et tout ça. Lui, c'est quoi la chanson qu'il a fait au nom d'Ado? C'est quoi la chanson? Parce que nous, on ne connaît pas. Sinon, peut-être qu'on allait jouer ça dans nos lives aussi, parce qu'on joue toutes les chansons qui ont été faites à l'honneur du président de la République. Donc, il y a un problème. En plus, je viens de ce confrère hier qui est en train de menacer de Bordeaux. Même si tu fais escale au Mali, c'est ton faut venir être ton cercueil, sinon on va t'enterrer sec. Ça, là, c'est une parole qui m'a dépassé et ça m'a révolté en même temps. Mais je me suis dit que je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà. Mais il y a qu'à dire, tu sais, c'est à cause des autorités là on ne peut pas trop parler. Exactement. Voilà. Moi, je te comprends très bien. Voilà. Non, ça dit, s'il n'y avait pas trop d'autorité là, que toi, tu ne peux jamais accepter ça. Exactement. Voilà. Exactement. Parce que tu vas dire, oui, si tu as fait escale même au Mali, on va te comme si quand on s'en va au Mali, là, c'est au paradis, on s'en va. Voilà. Quand on va venir répondre, c'est pour nous les uns vont retenir. Moi, vous savez très bien qu'on a des répondants. Vous savez ça? Vous savez que quand on va répondre, ça va vous faire mal. Parce que nous, moi, personnellement, je sais faire ça. Je bouge pour répondre même bien. Il n'y a pas quelqu'un sur Internet là qui peut dire que c'est vrai. Et puis moi, il a dormi dessus, ça genre, il a dormi et ma douleur. Sauf si il décide de ne pas te répondre. Sauf si moi-même, il dit que non, tu n'en vaut pas la peine. Sinon, il n'y a rien que quelqu'un puisse dire sur Internet. Et puis moi, ça a coupé je sais pas, ça a coupé je vais te répondre à la hauteur de ce que tu as dit là. Toi, tu as confirmé que tu n'es pas seul. Mais ça ne sert à rien. Pareil, j'ai vu dans ses yeux que c'est pas quelqu'un même qui était sous l'effet de stupéfiant. Donc, il me suis dit, ça ne sert à rien. Je vais venir répondre. C'est ça. Effectivement. Il a été desservi. Il a pris son nom d'abord avant de venir. C'est là. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je vais venir gaspiller ma salive avec quelqu'un qui a pris stupéfiant. Alors que moi, j'ai les yeux clairs. Mais attends, mais Yaka, moi, je sais pas, moi ici, bête. Maintenant, là, le cola, là, ça dit, quand ils donnent cola à quelqu'un pour demander pardon, mais chez vous, c'est comme ça se passe. Ça, là, chez nous, moi, je dirais que c'est chez les Maliens. Moi, je ne suis pas malien. Sinon, chez nous, là, il n'a jamais entendu ça, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais entendu qu'on vient de... Moi, je sais qu'on vient doter quelqu'un un cola. Je sais qu'on vient de doter quelqu'un un cola. Mais venir demander pardon un cola, là, c'était ma première fois d'entendre ça. Mais chacun, comme on n'a pas les mêmes coutumes, donc on lui accorde ça. Voilà. C'est la preuve qu'on n'est pas malien. Parce que s'il était malien, j'allais le savoir. Voilà. Tu vois ou pas? Je vois. Donc... Depuis que tu es né en Côte d'Ivoire, quand même, tu as grandi avec les Djoula. Il y a des Djoula. Moi-même, tous mes camarades, ce sont les Djoula. Moi, quelqu'un a dit que non, je suis en parlant avec telle personne, on s'en a demandé pardon à un cola.
Ça, t'as déjà entendu ça? Moi, voilà, il n'a jamais vu ça. C'est pourquoi moi, je te demande. Non, moi, tous mes amis, c'est les Koyaka. Hein. Yeah. Ah. Ok, Oui, Aïro, bonjour. Ok, bonjour Yaka, bonjour et bonjour encore. Bonjour à tous ceux qui sont sur ce panel, vraiment. Je suis content d'être sur ce panel. Voilà, parce que on a beaucoup de choses à dire. Vraiment, celui qui son conseil là, et la dernière fois, moi, il est venu sur live, tout ça. Qui fait monter les gens? Laissez-moi faire monter les gens. Laissez-moi faire monter les gens, s'il vous plaît. Hein? Les modos là. Laissez-moi même faire monter les gens que je veux. S'il vous plaît. Ok. Donc moi je disais, le pardon de Sidiki qu'il a fait là, sur votre live là, vraiment, tous les soirs on a vu, hein. Voilà, on a vu tout ça. Et Debordeaux même avait dit que lui, il lui pardonne, le gars, tout ça. Et j'ai vu encore développement de Bordeaux en train de faire des vidéos encore, en train d'insulter la même personne encore. Bon, moi, je pense qu'il me pose la question, mais c'est un game ou c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Parce que nous, les Ivoiriens, là, vraiment, on est fatigués de voir ça. En fait, on peut faire tout, mais quand ça arrive, si histoire d'ivoirité, là, il faut qu'on nous prenne au sérieux, quoi. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Parce que Sidi qui aujourd'hui, là, il n'a qu'à respecter la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à vraiment, on lui demande pardon, il n'a qu'à faire à cause de Dieu. Il n'a qu'à nous respecter. Nous, là, il a fait un truc qui s'est passé où on a refusé son conseil. Et maintenant, il veut venir faire conseil encore au moment où tension des gens sont élevées à 200% là. Lui, c'est maintenant qu'il veut faire conseil. Vraiment, moi, il dit à Sidiki, il n'a qu'à faire à cause de Dieu, il n'a qu'à faire à cause de Dieu, il n'a qu'à laisser à faire des conseils là d'abord. Quand après les élections là, il va venir faire conseil. S'il veut vraiment faire conseil, comme Kairo a dit là, il n'a qu'à chanter le nom du Ado, ou soit il n'a qu'à lui rendre hommage avec un son. C'est pas maintenant qu'il va faire conseil. Bon, moi j'ai remarqué, d'abord c'est qui a, c'est un griot. Les griots là, nous les Djoula là, on les appelle les Djeli. Partout il y a Djeli là, c'est pas bon. Et puis comment c'est ce moment-là, il regarde, Pourquoi c'est pas bon? Explique-moi, je suis pas au courant des actes. Pourquoi partout il y a griot, c'est pas bon? Explique-moi. Qu'est-ce que les griots font? Je m'exprime. D'abord là, on connaît les Djeli. C'est pour ça que les Djeli ne se marient pas avec autre race, à part eux-mêmes entre les Djeli. C'est pas mieux comme ça. Est-ce que toi tu as envie de te réveiller le matin, quelqu'un qui crie toujours dans ta maison? Tu sais que le griot là, il travaille, c'est griller. Toi, tu as envie d'être dans ton lit et puis quelqu'un va crier dans le micro pour te couper ton cœur pour te réveiller. C'est pas mieux, ils vont se marier entre eux, au moins il n'y a pas de surprise. Aïe. Si le mari est griot, que madame est griotte là, le mari là, il n'y a aucun cri de la femme qui peut l'effrayer, parce qu'il lui-même sait que c'est leur travail. Toi, tu n'es pas griot là, si tu as marié une griotte là, tous les matins c'est au parleur dans tes oreilles. Est-ce que tu as aimé ça? Si l'esprit ils vont se marier entre eux, donc ça c'est un point. Donc laisse-les entre eux, déjà ça c'est bon. Si ils ne se marient pas avec quelqu'un, même salam fatia. Maintenant c'est quoi l'autre problème? Hein? Et comme ma chérie Foukeïta là. Le problème c'est quoi? Tous les jours, vraiment, nous on a besoin de non papa. Ma chérie Foukeïta. Tous les jours chez elle à la maison, il y a orchestre. Quand tu t'en vas chez elle à la maison, son mari est toujours pêché en haut dans leur maison, en haut, il est caché quelque part là-bas. Parce qu'elle est en bas, à un orchestre, il y a pianiste qui est là, il y a guitariste qui est là, il y a batteur qui est là. Et elle a un micro dans le salon là. Elle est en train de chanter à haute et intelligible voix dans la maison pendant que son mari est en haut. Hein. C'est parce que la mariée griotte. S'il n'avait pas marié griotte, laisse elle subir ça. Donc, moi, je laisse les griottes de marier entre eux. Vas-y, je t'écoute. C'est ce que moi je disais. Vraiment, Sidiki, voilà, il n'a qu'à faire à cause de Dieu. Il n'a qu'à laisser à faire le conseil là d'abord. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est en train de forcer quelque chose qui ne va pas l'arranger demain. Parce que là, moi je dis, tous ceux qui vont se déplacer le 18 pour aller là, ce qu'ils vont avoir là, c'est eux-mêmes qui vont chercher. Ce qu'eux vont avoir comme problème là, c'est eux-mêmes qui vont chercher. Non. Moi, il ne faut pas menacer. Taïro, non, quand on ne menace pas. On ne menace pas, il ne va rien se passer. Voilà. Non, je ne menace pas. En fait, je ne menace pas. En fait. Il ne va rien se passer. Voilà. C'est pas nos souhaits que... Elle n'est pas griotte, mais sa maman est griotte, voilà, elle a hérité de ça. Donc c'est comme si elle était griotte.
Ok, merci Taïro, merci beaucoup. On a compris ton mécontentement. Je sais que vous êtes beaucoup, vous n'êtes pas content, mais c'est comme ça. Je vais donner la parole à ma chérie Mara Mondiale. Bonjour Yaka Yaka mon bébé, on dit quoi? Bonjour, ça va et toi-même? Tu vas bien? Eh, actuellement c'est chaud d'air. J'ai dit ma famille du côté de la Côte d'Ivoire comme ça. Il n'y a pas vraiment de parler. Moi-même hier j'ai fait C'est à toi de parler, mais c'est moi qui donne la parole. Dieu ma force. Ah, ok, je m'excuse. Ici là, c'est moi qui suis patron. Mon bébé. Oui. Vraiment, Yaka Yaka, tout d'abord, je voulais te remercier parce que franchement, j'ai vu beaucoup de panels ivoiriens, hein, mais franchement, tes lives d'hier, aujourd'hui, je vois que tu essaies de conscientiser, tu essaies vraiment d'être, tu essaies d'être neutre dans cette affaire. Et aussi, je vois à quel point tu respectes ton autorité, en fait, tu respectes ton pays et tu acceptes tout ce que, parce que être patriote aussi, c'est de respecter ses autorités. Et là, franchement, tu as prouvé à quel point tu respectes ton président, tu respectes les autorités de ton pays, tu respectes ton pays et tu respectes la population ivoirienne, car tu donnes la parole à tous les Ivoiriens et même nous, les Maliens aussi. Donc, du coup, je te remercie pour cela. Et pour ce qui concerne Sidiki Diabaté, moi, c'est comme j'ai fait une vidéo pour parler, j'ai fait un live pour parler. Oui, j'ai vu. Voilà, et je vais à peu près redire la même chose. En fait, les Ivoiriens ont vraiment porté Sidiki Diabaté dans leur cœur. Si tu vois que les Ivoiriens sont fâchés contre lui, c'est parce qu'ils l'ont aimé. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux pas te fâcher contre la personne. Donc, Sidiki s'est rendu compte de l'absence des Ivoiriens dans sa vie. Il a vu à quel point les Ivoiriens sont importants dans sa vie. Et en fait, moi, les gens disent oui, c'est peut-être il s'en va soutenir le président. En fait, Sidiki ne veut pas seulement repartir pour le président ou quoi que ce soit. Parce que s'il fait un concert là, c'est pas le président seulement qui va venir, c'est les Ivoiriens. Il veut, comment dire, il veut re-rentrer dans le cœur des Ivoiriens, mais il s'est pris de la mauvaise des manières. Voilà. Et Sidiki, il ne savait pas que les Ivoiriens pouvaient le déposer à ce point. Lui, il s'est dit peut-être que non, ça va passer, mais en fait, il ne s'est pas rendu compte de à quel point il a vexé les Ivoiriens. Et franchement, moi étant malienne, moi si je dois parler par rapport à Sidiki, c'est vraiment me rajouter à lui et puis demander pardon aux Ivoiriens de le pardonner parce que c'est votre fils. C'est vous qui l'avez soulevé. Nous, on l'a connu au Mali, c'est vrai. On l'a soutenu, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand les Maliens lui ont tourné dos là, c'est les Ivoiriens qui l'ont soulevé. En effet. Voilà. Donc, il faut pas être... moi, je suis reconnaissante en fait. Il y a beaucoup de chanteurs maliens qui percent dans la musique grâce aux Ivoiriens. Ça, c'est une vérité en fait qu'on ne peut pas cacher. D'accord? Quand les Ivoiriens t'aiment là, ils te considèrent comme l'un de leurs, mais il faut pas non plus les manquer de respect. Et Sidiki a fait, comment dire, il a fait ce qu'il devait pas faire en fait, tu vois. Peut-être qu'il s'est tellement senti ivoirien qu'il s'est dit non, je peux jouer avec eux. Peut-être qu'il se sentait trop ivoirien dans sa tête, qui sait. Donc il s'est dit que ça allait. Voilà, c'était de la maladresse. Il a été très très maladroit. Donc là, il s'en rend compte et il sait à quel point cela a joué sur sa carrière et il veut demander pardon aux Ivoiriens. Les Maliens qui s'énervent. Moi, en tout cas, moi, je demande à mes frères et sœurs maliens, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre Sidiki Diabaté. Vraiment. Parce que Sidiki, c'est un griot. C'est un griot. Normalement, lui, il doit juste prôner la paix. Le travail d'un vrai griot, là, c'est de prôner la paix. Si aujourd'hui, il décide de se rabaisser, de mettre sa fierté de côté, vraiment, de jeter sa fierté à la fenêtre pour demander pardon à la Côte d'Ivoire, c'est à sa famille qu'il demande pardon, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. La Côte d'Ivoire, c'est sa famille. Parce que c'est vous qui l'avez soutenu, c'est les Ivoiriens qui ont été là pour lui. Si aujourd'hui, Dieu merci, il s'est rappelé de ça, donc Dieu merci, moi je demande aux Ivoiriens de le pardonner. En ce qui concerne le côté de Desbordeaux, effectivement, Sidiki n'est pas le président du Mali. Ce n'était pas à lui de confirmer que Desbordeaux peut venir faire concert ou quoi que ce soit. Lui, non, il n'a pas confirmé, il a dit qu'on va prendre les démarches pour appeler le ministre de la Culture au Mali, pour entreprendre les démarches pour demander pardon pour Desbordeaux. Ah, d'accord. Il n'a pas dit que Desbordeaux peut venir au Mali, il n'y a pas de problème, lui va le protéger. Moi, il était sur le live. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai pas suivi cette partie-là.
il faut demander pardon, comme moi je suis en train de demander pardon aussi. Il a dit que Yaka, tu es musulman, tu sais très bien que quand on insulte les mamans chez les musulmans, tu connais la procédure. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Ah, moi, j'avais pas suivi cette partie-là. Ah, si c'est comme ça qu'il a parlé, vraiment, bah, j'espère que Desbordeaux va écouter son conseil et puis il va essayer de faire la même chose. Parce que c'est vrai que quand ça touche tout un peuple, c'est compliqué. C'est comme la manière dont Sidiki aussi a touché tout un peuple. C'est pour ça que c'est quoi. Sinon, ça veut pas dire que les Ivoiriens n'aiment pas les Maliens. Voici Enfant Noir qui est là-bas comme ça. Enfant Noir, c'est qui? C'est un Malien. Mais les Ivoiriens le prennent comme un Ivoirien. Et c'est nous-mêmes, on ne calcule même plus Enfant Noir comme Malien même. On le calcule même pas dans nos trucs. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui le soulèvent. C'est eux qui l'accueillent. Donc, franchement, moi, tout ce que je peux vraiment dire, en fait, dans cette histoire-là, il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Sidiki a fait du mal à sa famille. Il demande pardon à sa famille. Donc, les Ivoiriens... je sais que vous êtes fâchés. S'il veut absolument faire son concert, c'est dit que moi, c'est que je peux te dire, il faut faire ton concert là gratuitement. Maintenant, si les Ivoiriens veulent partir, ils vont partir. S'ils sont toujours fâchés contre toi, tu vas taper poteau une fois, la deuxième fois, ils viendront. Laisse-leur le temps de digérer aussi. Ça peut pas être comme ça directement. Poteau de stade Félix Vauban là, ça c'est grand poteau, hein. Ça fait mal de... Poteau de ce stade-là. Non, ça va être flottant, hein. Donc, je pense que celui qui Diabaté ne devait même pas prendre ce risque pour lui-même sa propre carrière. C'est ça. Il devrait tout faire pour apaiser les tensions d'abord avant de faire quelconque concert. C'est ça. Moi, je lui conseille, hein. Parce que s'il a tapé poteau dans le stade-là, sa carrière sera finie comme ça définitivement. C'est chaud, c'est chaud. Il faut qu'il regarde ça, hein. Papa, il va regarder tout ce temps. Il n'a qu'à comprendre que si le stade est vide, c'est pas bon pour lui-même. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais lui aussi, il devait s'y prendre un peu plus à l'avance. C'est ça, en fait. Il s'y est pris beaucoup trop tard, en fait. Mais en tout cas, pour moi, le plus important, qu'il fasse le concert ou pas, le plus important est que vraiment les Ivoiriens pardonnent. C'est votre enfant. Celui qu'il a, c'est pour vous. Prenez-le, découpez-le, mangez-le, faites ce que vous voulez de lui. Lui-même, actuellement, là, il s'est donné à vous comme ça, hein. Parce que les Maliens même sont fâchés contre lui. Pourquoi il se rabaisse à ce point? Mais moi, je comprends pourquoi il se rabaisse à ce point. Les gens qui t'ont aidé, s'ils sont fâchés contre toi, quelqu'un qui t'a aidé, s'il est fâché contre toi, tu te mets à terre, tu demandes pardon. Les Maliens qui disent ça, là, ils n'aiment pas celui qui... C'est une question de fierté et tout. Fierté de quoi? Si tu as manqué de respect à quelqu'un, là, tu mets ta fierté de côté. Voilà, tu demandes quelqu'un t'a soulevé, quelqu'un qui te fait du bien. Après toi, tu dois lui manquer de respect. Puis toi, tu dis que toi qui es fier. Mais non. C'est compliqué. Si chacun veut camper sur sa fierté là, mais on va jamais te dire bonjour. On est d'accord. Voilà, de temps en temps, il faut mettre ton ego de côté. Effectivement. Quand tu te rabaisses pour demander pardon, ça même là, ça va t'arranger. Parce que plus tu es guindé, plus tu perds. Voilà. Parce que si lui est guindé, nous, on ne va pas l'accepter. Et puis qui paye? L'arrogance n'apporte rien. L'arrogance n'a jamais rien apporté à qui que ce soit. Il faut être intelligent pour comprendre ça aussi. Effectivement, effectivement. Donc moi, pour ce qui est des conflits entre pays, moi je suis pas bien placé pour ça. D'ailleurs, je n'aime pas trop la politique, c'est pas mon domaine. Mais franchement, les Ivoiriens, pardonnez-le. Moi, s'il dit qu'aujourd'hui, moi, il me fait énormément de peine. Franchement, moi, si je dis qu'il ne me fait pas de la peine, là, j'ai menti. Parce qu'il a vraiment jeté sa fierté malienne. Moi-même, franchement, pour tout te dire, c'est pour ça que je n'arrive pas à me prononcer comme je veux, parce que il a demandé pardon tellement avec humilité et puis voilà.